Dieu, merci Seigneur. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce soir. Je remercie les frères, les anciens de m'avoir laissé la place, je suis content. Ce soir, ça ne doit pas être moi, normalement, qui devait vous annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a accompagné les frères, on est parti à 40 frères, on a été donner un coup de main pour la construction de l'église de Toulon. Amen. Et mon ancien Jackie, à 5h, à peu près 4h30, il m'a appelé, et puis ça s'est fait comme ça, je suis revenu. Et je me suis vite fait pris une douche, mais je ne voudrais pas minimiser la réunion ce soir parce que je crois que Dieu a mis un mot sur mon cœur. Amen. Écoutez, bien heureusement pour nous ce soir, la puissance elle n'est pas dans celui qui annonce la parole de Dieu, mais la puissance elle est dans la semence qu'on va vous proposer ce soir. Amen. Et peu importe la façon que la semence sera semée, peu importe la façon, bien dit ou mal dit, le principal c'est la parole de Dieu qui va tomber dans ton cœur. Amen. Et la Bible elle nous parle d'un semeur qui sort pour semer. Et ce semeur qui sème, ben c'est Dieu qui va semer la parole de Dieu et la parole va tomber sur 4 terres différentes. Il y a des terres qui vont être pierreuses, avec des épines, des bords de chemin. Je ne sais pas comment est ton cœur ce soir, comment tu es disposé, mais la Bible nous parle d'une terre qui est bonne. Et bien ce soir, ce que Dieu cherche, ben c'est une terre qui sera reconnaissante à la semence. Et c'est ce que Dieu veut ce soir, c'est qu'ensuite d'avoir écouté la parole de Dieu, tu peux être reconnaissant envers le semeur. Gloire à Dieu. J'aimerais vous lire la Bible, mais avant, je voudrais demander à Noodles et à J qu'ils puissent prier pour moi, j'en ai vraiment besoin. Oui, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour la réunion qui est en train de se faire. Merci, Seigneur, pour les témoignages qu'on a entendus. Merci pour les cantiques qui ont été chantés, Seigneur. Mais Seigneur, c'est ta parole qu'on a envie, c'est des choses. Amen, amen. Parce que c'est ta parole qu'on a besoin, Seigneur. Celle qui peut changer un cœur, une vie, celle qui peut guérir l'âme, Seigneur, guérir le cœur, changer le cœur, c'est ta parole. Alors bénis ton messager ce soir, mets les paroles dans sa bouche, Seigneur, remplis-le du Saint-Esprit, qu'il puisse être rempli de l'onction de Dieu pour prêcher ta parole, Seigneur. Seigneur, je te présente aussi les cœurs qui sont dans la réunion ce soir, ceux qui sont peut-être à l'extérieur, cachés derrière une campine, une auto, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, touche son cœur, Seigneur Dieu, ce soir. Seigneur, fais comme toi tu veux. Ce n'est pas les âmes des pasteurs, c'est les âmes de Dieu ce soir. Alors bénis, Seigneur, interviens, agis. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci d'être ici dans ta maison. Merci pour cette réunion, Seigneur. Te demandons d'agir ce soir, de bénir ton serviteur. Qu'il soit pour nous, Seigneur, le moyen de bénédiction. Seigneur, qu'il a les paroles qui conviennent pour convaincre les cœurs ce soir. Seigneur, bénis, sauve. Seigneur, ramène les rétrogrades par ta parole. Guéris le malade, Seigneur, ce soir. Encourage celui qui a besoin, relève, Seigneur. Bénis, Seigneur, c'est ta parole qui produit tout ça en nous. Mais pour cela, Seigneur, ouvre nos cœurs par ta parole, Seigneur. En écoutant ta parole, tu nous ouvres le cœur, Seigneur, et on la reçoit. Alors, Seigneur, maintenant, prends toute la place. Bénis Ken, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je pensais à ça, donc il y a ce semeur qui est là pour semer la parole de Dieu qui va être semée. Et au cours des témoignages, au cours des prières que j'ai entendues, des cantiques, je me suis posé cette question-là. Et si ce serait la dernière fois que le semeur viendrait semer ce soir? Et si ce serait la dernière fois que le divin semeur viendrait parmi nous, aux Caraïbes, et jetterait sa semence dans l'assemblée ce soir? Ben oui, parce que je voudrais vous dire qu'il y aura un dernier jour. Amen. Il y aura une dernière fois. Il y aura un dernier jour avant l'enlèvement de l'église. Et c'est ce que j'aimerais vous parler ce soir. L'évangile de Jean au chapitre 11 et au verset 23. On voit Marthe et Marie qui vont avoir une conversation avec Jésus. Et dans cette conversation-là, son frère est parti, son frère est mort. Et donc elle s'adresse à Jésus. Et Jésus va lui répondre. Et Jésus va lui dire ça. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle va répondre, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Et à ce moment-là, on voit que la parole de Dieu nous parle d'un dernier jour. Alors moi, j'aimerais vous parler aussi d'un dernier jour ce soir. J'aimerais vous parler du dernier jour de la grâce. Alors on voit à ce moment-là, nous voyons là que dans cette histoire, on va voir que Jésus et Marthe, dans cette conversation, vont parler d'un fameux dernier jour. Et je me suis posé cette question-là. Et j'aimerais que vous essayiez de me suivre ce soir, essayer de penser avec moi. Imaginez-vous si ce serait le dernier jour ce soir. Si demain vous vous lèverez, et ce serait le dernier jour, vous serez au courant que ce serait le dernier jour à vivre sur terre.
Vous le savez, encore un dernier jour, et le Seigneur revient. Et c'est l'enlèvement d'église. Et ce serait votre dernier jour. Et je pensais à ça. Peut-être que ce serait la dernière fois que tu te réveillerais. Tu te réveillerais le matin, ce serait la dernière fois. Tu profiterais peut-être de ton lit, excusez-moi des mots, tu serais bien. Et d'un seul coup, tu te lèverais. Et tu sentirais pour la première fois, excusez-moi des exemples, c'est des exemples qui me viennent, la bonne odeur du café. Le café que ta femme elle a préparé le matin. Tu te lèverais comme ça, comme tous les autres jours, mais ce serait un jour différent. Tu verrais tes enfants et tu te dirais, c'est la dernière fois que je les vois. C'est la dernière fois que je suis avec eux. Tu mangerais le manger, il aurait un goût totalement différent. Tout serait différent, ce serait le dernier jour. Tu rentrerais dans une réunion semblable à celle-ci. Et t'écouterais la parole de Dieu et tu dirais, ce soir, c'est la dernière réunion que j'entends. C'est la dernière prédication que je vais entendre. Peut-être que ce sera le dernier appel que je vais entendre. La dernière occasion de pouvoir donner mon cœur à Dieu. Comment tu agirais dans cette réunion-là? Comment tu serais face à l'écoute de la parole de Dieu? Eh bien, je voudrais vous dire que l'heure de Dieu, à l'horloge de Dieu, elle est avancée. On est dans les temps de la fin. Jésus va bientôt revenir chercher son église. Et toi, tu en es où avec Dieu? Et si ce serait ton dernier jour? Et je pensais à ça. Jésus va bientôt revenir. Et la Bible, elle nous parle encore d'une histoire. Et dans cette histoire-là, on voit encore un dernier jour. Et j'aimerais encore vous lire la parole de Dieu. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, et au verset 37. La Bible, elle nous dit ça. Le dernier jour, le jour de grande fête, Jésus se tenant debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. » Et bien on voit dans cette histoire-là, on voit que Jésus se tient là à la fête des tabernacles. C'était une fête qui était particulière. Cette fête-là, tous les gens qui habitaient dans leur belle maison, qui habitaient dans leur demeure, devaient sortir, devaient construire des petites maisons, des petites habitations en bois. Et pendant 7 jours, ils se tenaient là et ils faisaient la fête. Ils célébraient. Ils célébraient la sortie de Moïse d'Égypte, de l'Exode. Et ils étaient là en train de boire, de manger, ils se réjouissaient pendant 7 jours. Et je pensais à ça. Dans cette histoire-là, malgré ces réjouissances, malgré ces gens qui buvaient, qui mangeaient, qui se réjouissaient, certainement qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas trouvé le contentement dans leur cœur. Ils n'avaient pas trouvé désaltérer leur cœur qu'ils cherchaient. Parce que la Bible nous dit que Jésus va s'écrier et qu'il va dire, si quelqu'un a encore soif, eh bien qu'il vienne à moi. Parce que dans cette histoire-là, je ne sais pas combien de temps que toi je pensais à ça dans cette histoire-là, si vous voulez. Pendant ces 7 jours, ces gens qui étaient là, ils se désaltéraient, ils mangeaient, ils buvaient. Et peut-être que toi, c'est ton cas aussi ce soir. Peut-être que c'est ta situation aussi à toi. Il y a peut-être 7 ans, il y a peut-être 70 ans, il y a peut-être je ne sais pas combien de temps, que tu essayes de te désaltérer dans le monde, que tu essayes de prendre ce que le monde il te donne, d'essayer de prendre la nourriture, d'essayer de tout faire pour pouvoir te réjouir, pouvoir essayer de faire un peu de fête, pouvoir t'amuser, dépenser, manger, boire, tout faire pour essayer de désaltérer ton cœur. Mais il n'y a rien qui fait l'affaire. Il n'y a rien qui fait l'affaire parce que tu ne vas pas te désaltérer à l'endroit que la Bible elle nous enseigne. Et on voit que devant cette fête des tabernacles là, ces personnes étaient là et ils étaient tous en train de fêter. Ils étaient heureux, ils se réjouissaient pour un temps. Et je regardais un peu dans cette fête des tabernacles, il fallait donc, comme je vous expliquais, il fallait construire des petites maisons en bois. Et il y avait une ordonnance qui était importante. Ces maisons en bois qu'on construisait, il ne fallait pas faire de toit sur le dessus. Le toit, il ne fallait pas le construire. Et j'ai encore eu cette image-là. Il y a peut-être longtemps que toi aussi tu construis. Tu construis ta petite maison, tu construis ta petite vie. Ça fait des années que tu essayes de faire avec tes moyens à toi. Tu construis ta petite maison, mais il y a une chose que tu n'as pas construit encore. Tu n'as pas construit le toit de ta maison. Amen. Et dans cette histoire-là, on voit qu'il ne fallait pas construire le toit afin que le peuple pouvait avoir les yeux fixés sur Dieu. Que le peuple pouvait avoir les yeux fixés sur le ciel. Et il y a peut-être longtemps qu'au milieu de ta situation, au milieu de ta vie, il y a un toit qui est découvert et tu regardes vers Dieu et tu dis, Seigneur, si seulement tu pourrais venir faire quelque chose pour moi. Amen. Tu vois, il y a des années que j'essaye de me désaltérer dans le monde. Il y a des années que j'essaye de trouver la situation, j'essaye de faire la fête, j'essaye de m'amuser, j'essaye de me rafraîchir un petit peu comme je peux, mais il n'y a rien qui fait l'affaire. Seigneur, si tu pourrais venir à mon secours dans ma situation. Et il y a quelque chose qui
est merveilleux, c'est qu'il y a quelqu'un dans cette fête qui n'est pas comme tout le monde. Amen. Il y a quelqu'un qui a quelque chose dans ses mains qui n'est pas comme l'eau du puits qui désaltère, qui n'est pas comme l'eau du monde. Mais la Bible nous dit ça, que Jésus va se lever au milieu de cette fête, au dernier jour, et il va s'écrier d'une voix forte. Il va dire, si quelqu'un a encore soif, eh bien qu'il vienne à moi. Amen. Vous vous êtes désaltérés pendant une semaine. Vous avez mangé, vous avez bu, vous vous êtes réjouis. Vous avez été au puits du monde, vous désaltérez. C'est bien, vous n'en avez pas eu assez. Vous avez encore soif. Vous avez encore faim de justice. Eh bien que celui qui a encore soif vienne à moi. Eh bien je voudrais te dire ça ce soir. Dans ta vie, dans ta situation que tu es en train de vivre, dans ces années que tu es à la recherche du bonheur, Jésus se lève ce soir au dernier jour, dans le dernier jour des temps, parce que nous sommes dans les temps de la fin, et Jésus te lance un appel ce soir. Tu as encore soif? Tu as encore soif? Eh bien viens à moi et je vais te donner à boire. Amen. La Bible nous dira ça dans l'évangile de Jean. Si tu bois de l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et cette source d'eau, elle jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. À ce moment-là, Jésus n'a pas attendu. Vous savez, je pensais à ça, il aurait pu se lever le premier jour. Mais le premier jour, tout le monde avait le cœur à la fête. Tout le monde avait le cœur un petit peu à leurs affaires. Ils avaient un petit peu la tête dans leurs affaires. Jésus a attendu jusqu'au dernier jour pour pouvoir leur faire cette proposition. Et si ce serait encore pour toi le dernier jour de ta souffrance, le dernier jour que tu passes dans l'angoisse, le dernier jour que le soir tu te couches et tu dis Seigneur, je t'ai pas encore accepté, si ce serait le dernier jour pour toi, Jésus désire te faire grâce ce soir. Amen. Le Seigneur, il veut te sauver. Peut-être que ce soir, excusez-moi des mots, peut-être, et j'en suis convaincu moi, dans les témoignages, on a écouté que dans le témoignage que le frère il a raconté tout à l'heure, il disait, je pensais que le Seigneur pouvait revenir à tout moment. Et si ce soir, c'est la dernière réunion aux Caraïbes, si ce soir, on est en train de vivre les derniers instants, si ce serait le dernier jour de la grâce, tu passerais à côté de ça. Jésus, il veut te sauver. Amen. Jésus, il te laisse encore un petit peu de temps. La Bible nous dit qu'il use de patience pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Ce soir, la porte de la grâce n'est pas encore fermée. Amen. Écoutez, je pensais à ça. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir, parce que le message, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, le temps de la grâce, il n'est pas encore passé. La porte de la grâce est ouverte. Jésus est encore parmi nous. Tant qu'il y aura la parole de Dieu ouverte, et qu'il y aura des messagers qui annonceront le message, il y aura toujours une main tendue vers toi. Jésus, lui, qui est hors du temps. Jésus, lui, qui était créateur du temps, maître du temps, il était à l'extérieur du temps. Il s'est fait homme, il est rentré dans le temps pour pouvoir, toi, te sauver et te faire sortir du temps pour t'emmener dans son éternité à lui. Et c'est le plan de la grâce pour toi. C'est ce que Jésus il a préparé pour toi. Et en lisant la parole de Dieu, ben, j'ai vu plusieurs hommes. Des hommes qui ont vécu des derniers jours. Des hommes qui ont vécu des dernières fois. Et vous savez, ça n'a pas le même sens quand on vit quelque chose pour la dernière fois. On sait que c'est la dernière fois qu'on verra un tel ou qu'on verra nos enfants. Ça n'a plus le même sens. Et on voit dans l'évangile, on voit cet homme qu'on écoute souvent, Bartimée. Lui, il était au bord du chemin. Je ne sais pas comment t'es ce soir. Mais lui, il était mendiant, aveugle au bord du chemin. Il mangeait la poussière. Et il y avait 3 ans et demi que le ministère de Jésus avait commencé. Certainement qu'il l'a vu, qu'il ne l'a pas vu, mais qu'il a passé près de lui. Que Jésus a passé dans la ville où il se trouvait. Mais à ce moment-là, c'était le dernier jour, la dernière fois où Jésus passait à Jéricho. C'était la dernière fois. Et lui, prenant son courage à 2 mains, quand il écoute dire au loin que Jésus passe à Jéricho pour la dernière fois, il va faire quelque chose, il va s'écrier d'une voix forte. Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. C'était son dernier secours à lui. C'était le dernier jour où Jésus passait, la dernière fois où Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Jésus va pas tarder. Il va l'appeler, il va le guérir et il va le sauver. Amen. Et bien c'est ce qu'il veut faire aussi avec toi. Amen. Mais Jésus continue son chemin. Jésus va un petit peu plus loin et un petit peu plus loin, il commence à aller sur un chemin sur lequel il passera pour la dernière fois. Et il y a un homme qui s'appelle Zachée. Zachée est là, lui ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi qu'il est certainement au courant de l'évangile. Parce qu'il y avait un collègue, Matthieu, qui avait trouvé Jésus. Un homme qu'il connaissait. Mais ici va se passer quelque chose. C'est qu'au bout de ces 3 ans et demi, il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas cherché à savoir ce qui se passait. Mais Jésus va passer encore pour la dernière fois. Et quand Jésus va passer sur ce chemin, lui, il va courir au-devant de Jésus. Il va vouloir chercher à savoir qui était Jésus. Jésus va le sauver. Jésus va rentrer dans sa maison. C'était la dernière fois pour lui. C'était la dernière secours pour lui. Et je vais même aller plus loin. Jésus va aller sur la croix.
Jésus va être crucifié sur la croix. Et il va voir un brigand qui va être à côté de Jésus. Lui, c'était pas son dernier jour. C'était pas ses dernières heures, c'était ses dernières minutes. Il était à quelques minutes de la fin de sa vie. Et j'aimerais vous dire, peu importe, excusez-moi des mots, peu importe si on perd la vie ou si l'enlèvement de l'église vient, si Jésus vient chercher son église, il y aura un dernier jour sur chaque homme et sur chaque femme. Et cet homme qui est là à la croix, pendant les dernières minutes, dernières secondes de sa vie, Jésus est là. Lui, la source qui est ensanglantée à la croix. Mais son amour est tellement puissant que même à la dernière seconde, à la dernière minute, le désir du cœur de Jésus, c'est de sauver encore. Amen. Et Jésus va faire quelque chose, il va sauver cet homme dans les quelques dernières minutes de sa vie. Si ce serait notre dernier jour ce soir, si Jésus revient ce soir, tu ne voudrais pas accepter la main de Dieu? Tu ne voudrais pas dire, écoute, peut-être que c'est vrai, peut-être que Jésus va revenir, peut-être que c'est la dernière réunion, peut-être que c'est la dernière occasion que j'aurai de saisir la main de Dieu. Ce soir, Jésus lance encore son appel. Et il va lancer cet appel, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Amen. Alors je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux pourquoi Jésus, à la fin de cette semaine de fête, à la fin de cette semaine où tous les gens se réjouissaient, avaient un petit peu la tête à gauche, à droite, ils ne savaient pas les regards fixés sur Jésus pourtant, il va falloir qu'ils se lèvent, qu'ils crient. Mais il va dire, si quelqu'un a encore soif, et ce soir je te propose la même chose à toi. Amen. Si tu as encore soif, si tu en as marre d'aller désaltérer au puits du monde, si tu en as marre d'aller chercher des situations dans le monde, Jésus va dire qu'il vienne à moi et je lui donnerai à boire. Croyez-moi que l'eau que Jésus donne, c'est pas l'eau que le monde donne. Jésus, il veut vous faire grâce. Et je pensais à ça. On a peut-être des amis ce soir, écoutez, je connais pas tout le monde ce soir. On a peut-être des personnes qui se sont éloignées de la maison de Dieu. Des personnes qui ont fait un pas en arrière. Des personnes qui disent c'est trop tard, c'est fini pour moi. Ma vie spirituelle, elle est morte, c'est fini. Et bien dans la première histoire que je vous ai racontée, il y a un homme qui s'appelait Lazare. Et cet homme-là, ça faisait 3 jours qu'il était mort. Pour lui, c'était terminé, il n'y avait plus de temps pour lui. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus va ressusciter en lui les choses qui n'étaient plus là. Les choses qui étaient mortes, Jésus va le sauver, il va lui faire grâce. Je voudrais te dire que même toi qui es parti de la maison de Dieu, même toi qui t'es éloigné, que tu crois qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, Jésus veut ressusciter les choses qui sont mortes pour toi. Tu crois que ta vie spirituelle elle est finie, tu crois que tu ne pourras plus revenir, Jésus veut te sauver aussi à toi. Amen. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, je voudrais vous dire ça et puis je vais arrêter. Je reviens encore sur les mêmes mots, je me suis répété ce soir, mais c'est le mot que j'ai eu sur mon cœur. Et si ce serait la dernière fois, si ce serait le dernier jour pour toi, la Bible, elle nous dit ça, c'est qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, il vient le jugement. Ça, c'est malheureusement le péché de l'homme qui le mène là. Mais dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 3 et au verset 16, la Bible nous dit qu'il y a un moyen de salut pour nous. Mais quel est ce moyen? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tel est l'amour de Dieu pour toi. C'est que même Jésus qui est mort, qui est ressuscité, aux dernières secondes, il va toujours essayer de trouver un moyen pour te sauver. C'est pas compliqué ce soir. Jésus a fait largement sa part. Il te propose sa grâce. Lui qui a payé le prix fort. Maintenant, il te suffit de saisir la main de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais prier le Seigneur. Gloire à Dieu.